Depuis qu'on a lancé KickAds, on nous pose toutes les semaines la même question en appel de découverte. Quel est le meilleur format en Facebook Ads? Quel format performe le mieux? J'ai commencé à en avoir marre, du coup j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Si tu veux connaître la réponse à ces deux questions, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Salut, moi c'est Emeric, je suis le CEO et le cofondateur de KickAds, le partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa, TikTok Ads et en Facebook Ads. On a produit plusieurs milliers de créas dans tous les formats depuis qu'on a lancé KickAds et aujourd'hui je vais te partager les avantages et les inconvénients de chacun de ces formats et je vais aussi te dire quels sont les meilleurs et les plus adaptés pour toi. Déjà, de quoi je parle quand je parle de format de créa? Quand je dis les formats de créa, pour moi c'est par exemple la vidéo, les images, les carousels, etc. C'est tout simplement le type de fichier que vous allez diffuser en publicité. Premièrement, la vidéo. C'est le format hyper tendance depuis quelques années sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec l'apparition de TikTok et des réels sur Instagram, des YouTube Shorts, etc. Donc c'est le format qui a le plus le vent en poupe et qui est le plus sexy. Il y a plusieurs avantages à produire de la vidéo. Notamment, on peut faire passer plus d'informations dans une vidéo que dans une image. C'est logique puisque une vidéo, ça va durer 15 secondes, 30 secondes par exemple. Ensuite, ça permet aux utilisateurs qui regardent la vidéo de mieux se projeter. Puisque dans une vidéo, on va pouvoir montrer l'utilisation d'un produit. Donc la personne qui regarde la vidéo et qui a le même problème va pouvoir s'identifier à la personne qui utilise le produit. Vu qu'il y a plus de projections, ça donne aussi des meilleurs taux de clics et des meilleurs taux de conversion, ce qui veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont cliquer sur la publicité et ensuite plus de personnes qui vont acheter par rapport à si vous diffusez un autre type de format. Et ensuite, vu que c'est le format le plus sexy et le plus en vogue en ce moment, il y a beaucoup plus de potentiel de dépenses, puisque Meta met beaucoup plus en valeur la vidéo par rapport aux autres formats, donc si vous diffusez de la vidéo, vous allez pouvoir dépenser plus d'argent sur ces créas de manière rentable, bien sûr. Au niveau des inconvénients, une vidéo, c'est beaucoup plus long à produire. Vous allez devoir écrire un script, tourner la vidéo, faire le montage, faire des allers-retours de montage potentiellement s'il y a des retours à faire. Et tout ça, c'est bien sûr sans parler de la stratégie créative qui est en amont. Donc ça fait beaucoup de travail. Ensuite, c'est aussi beaucoup plus cher à produire que des images, par exemple, et beaucoup plus cher à diffuser sur Meta. En général, on a des CPM qui sont beaucoup plus élevés quand on diffuse des vidéos que quand on diffuse des images. Donc ces inconvénients, ils sont quand même un peu embêtants puisqu'on sait que la publicité sur Meta, c'est un jeu de volume. Il faut produire beaucoup de créas pour en trouver quelques-unes qui vont très bien marcher et qui vont dépenser beaucoup d'argent et vous faire gagner énormément d'argent. Deuxième format, on a aussi les publicités statiques, les images. Au niveau des avantages, ça rejoint un peu les inconvénients de la vidéo. C'est beaucoup plus facile et rapide à produire, beaucoup moins cher à produire et beaucoup moins cher à diffuser aussi. Ça, c'est hyper intéressant quand on sait qu'il faut faire beaucoup de volume, il faut produire beaucoup de créas. Si vous avez besoin d'énormément de créas, produire des statiques, ça va être assez intéressant pour vous. Au niveau des inconvénients sur les statiques, forcément, il y a beaucoup moins d'informations que dans une vidéo, donc on peut beaucoup moins se projeter. Le taux de clic et le taux de conversion sont assez inférieurs à de la vidéo. Maintenant, vu que les coûts de production et de diffusion sont aussi moins élevés, quelque part, ça va être un jeu d'équilibriste pour savoir si on s'y retrouve entre les images et la vidéo. Ensuite, on a aussi un format qui est un peu moins utilisé, mais qui est aussi très pertinent, le carousel. Donc, le carousel, pour ceux qui savent pas ou qui en ont jamais vu, ça va être plusieurs images les unes à la suite des autres que vous allez pouvoir faire défiler. Il y a deux façons de faire des carousels. La première, c'est de produire plusieurs images avec une suite logique qui vont potentiellement raconter une histoire ou vendre plusieurs produits, un pack de produits par exemple. Et la deuxième façon, ça va être de faire un carousel basé sur votre catalogue produit. L'avantage du carousel basé sur le catalogue produit, c'est que ça coûte rien à produire, c'est gratuit, c'est automatique puisque avec Shopify ou avec les autres CMS, ça se fait automatiquement sur Meta et ça peut vous apporter des très bonnes performances. Maintenant, sur les carousels qu'on va produire à la main, au niveau des avantages, vous allez pouvoir faire passer beaucoup plus d'informations que dans une statique tout en gardant des coûts de diffusion qui vont être assez semblables à des publicités statiques. Donc en fait, vous avez un peu un des avantages de la vidéo sans avoir l'inconvénient du coût de diffusion de la vidéo. Au niveau des inconvénients, pour le carousel catalogue de produits, le principal problème, ça va être qu'il y a très peu de déclinaisons à faire. Vu que c'est fait de manière automatique, vous avez peu de liberté. Une fois que vous avez mis vos photos produits et le catalogue, il y a juste à laisser tourner. Si ça marche pas, vous avez assez peu de marge de manœuvre là-dessus. Et au niveau des carousels que l'on produit à la main, le principal inconvénient, c'est qu'il faut qu'il y ait de la cohérence entre les slides et du coup, c'est quand même un peu plus complexe à réaliser que des publicités statiques. Il faut des concepts un peu plus travaillés pour que ça marche bien. Le dernier format dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le format GIF. Alors, quand vous les diffusez en publicité, Meta les considère comme des vidéos. Mais pourquoi est-ce que je mets ce format à part des vidéos? Tout simplement parce que ce format, il va être hyper intéressant
pour décliner des images et pas pour décliner des vidéos. Créer un GIF en tant que tel tout seul sans être une déclinaison, en général, c'est pas ouf. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre des publicités statiques qui ont bien fonctionné et juste animer un seul élément de la publicité, par exemple un bouton, un call to action qui va clignoter, un élément qui va légèrement bouger, etc. Et ça va permettre de diffuser la même publicité mais sur une audience différente parce que Meta va considérer cette publicité comme une vidéo et va donc l'envoyer aux personnes qui sont plus sensibles au format vidéo. Et le principal inconvénient de ce format, c'est que vous allez diffuser une publicité qui est grosso modo une publicité statique, mais avec des CPM, avec des coûts de diffusion qui sont assimilés à de la vidéo. Pour récapituler, il n'y a pas de meilleur format que les autres. Chaque format a ses avantages et ses inconvénients, il faut les connaître et adapter sa stratégie en fonction de ça. Selon vos besoins, ça va peut-être être la vidéo qui correspondra mieux, ou ça va peut-être être les statiques, ou même les carousels ou les gifs. Par exemple, si vous démarrez tout juste la publicité sur Meta, pour vous, chaque euro compte, chaque euro est déterminant. Dans ce cas-là, le plus intéressant pour vous, ça va être de produire des publicités statiques, parce que ça va vous coûter moins cher à produire, ça ira plus vite, vous pourrez en produire plus, en tester plus, et ça coûtera aussi moins cher à diffuser. Au bout d'un moment, vous allez être confronté à un plafond de verre, mais vous pouvez quand même faire croître votre marque en diffusant uniquement des publicités statiques dans un premier temps et croître jusqu'à un bon niveau de dépenses publicitaires, et ensuite vous aurez suffisamment de budget pour passer à de la vidéo. Ensuite, si vous êtes un e-commerce avec un très large catalogue de produits, le format carousel basé sur le catalogue va être indispensable. En général, ça va être ça qui va le mieux fonctionner, puisque si vous avez un large catalogue de produits, votre principal avantage, c'est ce catalogue. C'est la diversité de vos produits. Donc un format créa qui le met en avant, forcément, ça va être hyper intéressant pour vous et ça a l'avantage d'être gratuit et automatique. Ensuite, si vous voulez scaler, si vous voulez augmenter votre budget publicitaire de manière assez agressive parce que la publicité est rentable pour vous, il va falloir faire du multi-format avec de la vidéo de manière obligatoire. Parce que la vidéo, comme j'ai dit, c'est le format le plus sexy, c'est le format qui est le plus mis en avant et c'est le format sur lequel vous allez avoir le plus gros potentiel de diffusion. Et les gifs, ça va être là uniquement pour compléter, pour faire des variantes des différentes créas statiques qui ont fonctionné pour vous. Il n'y a pas pour moi de stratégie qui va s'articuler autour des gifs. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si le contenu te plaît, je t'invite à liker la vidéo, mettre un commentaire et t'abonner à la chaîne. Tu connais la chanson, ça m'aide énormément à ressortir sur YouTube et à continuer de proposer du contenu de qualité gratuitement sur la chaîne. Je te laisse avec la vidéo de la semaine dernière et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!